Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur VincentQuête et j'espère que vous allez bien. Je continue ma série de vidéos sur les institutions européennes. Aujourd'hui je vous parle du Parlement européen. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! D'abord, c'est quoi? Le Parlement européen est l'institution qui représente les citoyens européens. Et ils sont, on est, nombreux, 447 millions d'habitants dans 27 pays. Pour tous nous représenter, il y a 705 eurodéputés ou députés européens. Ils sont répartis proportionnellement au nombre d'habitants de chaque pays. C'est l'Allemagne qui en a le plus avec 96 eurodéputés et les petits pays comme Malte, Chypre ou Luxembourg en ont chacun 6. Pour la France, nous avons 79 députés européens. Les 705 députés sont réunis dans de grands groupes politiques transnationaux. Il y en a 7 aujourd'hui, vous les voyez à l'image. Les députés sont aussi répartis dans des commissions, 20 commissions permanentes et 3 sous-commissions. Depuis 1979, les eurodéputés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Ce sont les élections européennes. La première présidente du Parlement européen était française, on la connaît tous, c'était Simone Veil. Aujourd'hui, c'est la Maltaise Roberta Metsola qui est à la tête de cette institution. Mais à quoi sert-elle? Le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la seule institution qui est élue directement par les citoyens, car c'est l'un de ses objectifs, porter la voix des citoyens au niveau des institutions européennes. On l'a déjà vu en vidéo, c'est la Commission européenne qui est à l'initiative des textes de loi, mais c'est le Parlement européen qui les vote. Si on prend le schéma chronologique, la Commission présente son projet de loi au Parlement, qui l'examine. Ce sont les commissions en charge de la thématique étudiée qui vont examiner le texte. Ces députés peuvent approuver ou apporter des modifications. Ce texte est ensuite présenté en session plénière du Parlement à Strasbourg. Avec un vote, le texte passe ensuite au Conseil de l'Union européenne qui peut aussi apporter des modifications. À la fin, quand le Conseil de l'UE et le Parlement sont d'accord, la loi est adoptée. Le Parlement a aussi un grand rôle dans l'adoption du budget européen. Là aussi, c'est la Commission qui propose, mais c'est le Parlement qui a le dernier mot et la Commission devra modifier son budget jusqu'à ce que les députés le votent. En revanche, dans certains cas, le Parlement n'est que consultatif, c'est-à-dire que son vote ne contraint pas les autres institutions et le Parlement a aussi un pouvoir de censure sur la Commission s'il estime que le fonctionnement de celle-ci n'est pas acceptable. C'est un contrôle politique. Le Parlement siège une fois par mois à Strasbourg pour la session plénière. Sinon, les députés européens travaillent en commission à Bruxelles. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Toutes les vidéos sur les institutions européennes sont dans la playlist dédiée, le lien est dans la description. VincentQuête, c'est des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.